Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44. Nous allons lire. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tous mis en commun. Ils vendaient. Non, c'est verset 42 plutôt, je m'excuse. Ils persévéraient, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ça, c'est les 4 éléments qu'on peut appeler les 4 fondamentaux d'un chrétien ou bien d'une assemblée. Donc, un chrétien doit persévérer dans l'enseignement, parce que l'enseignement nous nourrit. Un chrétien doit persévérer dans l'amour, parce que c'est l'amour qui est la loi des chrétiens. On n'est plus à l'époque de Moïse où Dieu avait donné plus de 500 lois. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons qu'une seule loi qui est l'amour. Donc, celui qui est chrétien doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, doit persévérer dans l'amour. Mais la Bible nous dit, nous devons aussi persévérer dans la fraction de pain. La Sainte Seine que nous voyons ici, la Sainte Seine que nous prenons chaque mois, c'est un élément capital. Ça fait partie du pilier de la foi chrétienne, du pilier de la vie chrétienne. C'est-à-dire tout chrétien doit prendre conscience de la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine est là pour nous rappeler la mort, la résurrection et le retour du Seigneur. Ces 3 éléments qu'un chrétien ne peut jamais oublier, même dans le sommeil. Il faut toujours se rappeler que Christ était mort, ressuscité et il reviendra. Pour se souvenir, c'est pourquoi Dieu nous a demandé de faire la Sainte Seine, de célébrer la Sainte Seine. C'est quelque chose que nous devons mettre ça dans le cœur et nous préparer pour ça. Et le 4e élément, c'est la prière. Donc c'est important. Donc la Sainte Seine fait partie des piliers de la foi chrétienne. Et nous devons vraiment le prendre avec très au sérieux et avec un cœur disposé, parce que c'est ça qui fait la foi chrétienne. Donc sans tarder, nous allons lire les textes là où le Seigneur à travers l'apôtre Paul, comment le Seigneur a introduit la scène dans l'Église. C'est dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23, on va lire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il est rompu et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc le Seigneur avait pris le pain, il a rompu le pain, le symbole de sa mort. Il est mort pour nous. Et il nous demande toujours de se rappeler, c'est important, de se rappeler que le Seigneur était mort pour nous. C'est important, mes bien-aimés. On continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il a pris la coupe, il a rendu grâce, il a dit, c'est la nouvelle alliance. Aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir que notre Seigneur était mort pour nous. Notre Seigneur est ressuscité et il reviendra. Comme signe de ce rappel, Dieu nous demande de prendre la Sainte Seine. Nous devons vraiment le prendre avec un cœur disposé, un cœur sincère, parce que la Bible nous avertit. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu,
Si notre cœur n'est pas bien disposé, si Jésus-Christ n'est pas le maître de notre vie, et que nous prenons la scène, cela peut nous faire du mal. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu de nous faire du mal. L'objectif de Dieu, c'est de nous aider à comprendre qu'étant ses enfants, nos pensées doivent toujours être tournées vers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit les chrétiens de l'époque. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc Dieu nous invite à prendre vraiment un temps et réfléchir sur notre vie. Ce n'est pas une repentance seulement ici, non, je vais me repentir, je bois et après je continue. Non, c'est-à-dire Dieu nous invite à prendre conscience, à se repentir réellement de tout ce qui dérange Dieu, afin qu'après ce moment, toute notre vie soit conduite par le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier. Chacun de nous doit réfléchir. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous s'examine dans la profondeur. Prions, alléluia. Éternel Dieu, je viens à toi, Seigneur, par le sang de Jésus, tu m'as lavé. Je viens encore te dire que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Là où je faillis, là où tu es. Oh Dieu, pardonne. Oh Dieu, efface ta santé. Oh Dieu, efface, mon Dieu, efface mon roi. Fais-moi grâce, je marche. Je recommande ton cœur. Je recommande, oh Dieu, ton assemblée. Fais-nous grâce à la prochaine fois. Fais-nous grâce, oh Dieu, marcher conformément à nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Éternel Dieu des armées, nous te bénissons parce qu'à travers ce moment, tu nous as bénis encore à travers cette scène pour nous rappeler que le Seigneur était mort, ressuscité, il vit toujours, il reviendra. Quelle espérance, quel souvenir merveilleux. Merci au Dieu que cette scène nous fortifie encore, nous donne la force de persévérer dans ta présence, la force de persévérer au Dieu dans la foi. Sois béni Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur la leçon du désert. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des erreurs des enfants d'Israël dans le désert. Cette erreur, malheureusement, leur a coûté cher. Donc cette erreur a contribué aussi à l'échec des enfants d'Israël dans le désert. Nous savons tous que l'objectif de Dieu, en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pour le ramener dans la terre promise. Nous savons tous aussi que, malheureusement, presque tous les adultes qui sont sortis de l'Égypte, il y a seulement 2 qui ont touché la terre promise. 2 sur 600 000. Imaginons, 2 sur 600 000. C'était vraiment un échec. Pourquoi ils n'ont pas touché la terre promise? Parce qu'ils ont commis plusieurs fautes, plusieurs erreurs dans le désert. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une de ces erreurs-là, l'une de ces fautes. C'est vraiment une triste réalité, le désert. C'est pourquoi Dieu souhaite que chaque chrétien puisse en tirer une leçon. D'où le rappel de l'apôtre Paul. On va prendre la Bible pour voir ces rappels, pour que cela nous aide à comprendre l'importance de comprendre tout ce qui se passe dans le désert. Le rappel, ça se trouve dans 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12. 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12. Écoutons la parole du Seigneur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, en nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, la Bible nous dit que si ces choses sont arrivées, si Dieu a permis que cela soit écrit, c'est pour nous servir d'instruction, c'est-à-dire des leçons, de matière à étudier. Comme nous étudions la géographie, la science, l'informatique, étant des chrétiens, nous devons étudier les déserts. Dieu a dit que cela nous serve d'instruction, c'est-à-dire des leçons, de cours. Là où Jésus lui-même est notre maître. Donc nous devons étudier, comprendre. Parce que personne n'est à l'abri de commettre le même erreur. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Pour nous éviter de commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs produiront aussi les mêmes conséquences. C'est pourquoi Dieu nous épargne cela, en nous donnant la leçon du désert. Que Dieu nous aide vraiment. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est avoir un objectif dans le désert. Avoir un objectif dans le désert. Et nous savons tous que le désert, c'est l'image de la marche chrétienne. Donc, en d'autres termes, avoir un objectif dans notre marche chrétienne. C'est très important. Un chrétien qui n'a pas d'objectif spirituel dans sa marche chrétienne, il lui sera impossible de marcher dans la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas un objectif, pourquoi je suis chrétien? Comment je veux marcher? Il te sera impossible de marcher dans la volonté de Dieu. Si nous sommes conscients nous-mêmes, des fois il nous arrive de se demander,
comment ce frère, comment cette sœur, qui se dit chrétien, mais qui vit comme des païens. Il nous arrive, c'est de voir ça. On se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Lui, elle, qui se dit chrétien, mais pourquoi sa façon de vivre est comme les gens du monde? Pourquoi sa façon de vivre est comme les gens de païens? Souvent, c'est lorsqu'on perd l'objectif spirituel de Dieu, c'est fini. On n'aura plus la force, on n'aura plus la capacité de marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi les frères et sœurs retournent dans le monde. C'est comme Israël. Dans le désert, il avait oublié que l'objectif de Dieu était la terre promise. Mais Israël, dans le désert, il ne faisait que penser aux poireaux de l'Égypte, à la tomate de l'Égypte. Donc, Israël avait oublié la vision, avait oublié l'objectif qui était la terre promise. C'est pourquoi ils n'ont pas pu arriver là-bas. Parce que quand tu n'as pas d'objectif de Dieu dans ta tête, il te sera impossible. Parce que la vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est une marche assistée par le Saint-Esprit. L'homme lui-même n'aura pas la capacité de satisfaire aux exigences de Dieu. Alors, pour être assisté par le Saint-Esprit, pour être assisté par Dieu, nous devons avoir la même pensée que Dieu. Nous devons avoir le même objectif que Dieu. Lorsque Israël a perdu cet objectif de Dieu, qui était la terre promise, Dieu a dit, ce n'est plus la peine. Vous n'allez plus entrer parce que vous avez oublié. Josué et Caleb, c'était les deux seulement qui avaient toujours la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu, la terre promise. Et les deux ont touché la terre promise. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire, lorsque nous voyons le frère, la sœur, qui n'est plus dans les trois schémas, sa vie qui retourne complètement dans le monde, il faut seulement l'aider à comprendre l'objectif de Dieu pour sa vie. C'est très important. Aujourd'hui, peut-être les Congolais savent, dans nos pays, il y a un combat terrible concernant l'église des réveils. Aujourd'hui, au Congo, l'église des réveils est divisée. Non pas à cause de la doctrine, non, à cause du pouvoir, à cause de l'argent. Un spectacle honteux qui se passe au Congo sur Internet, c'est vraiment honteux de voir les gens qui se disent pères des réveils. Au lieu de se battre pour le réveil, maintenant ils se battent pour l'argent. Quand on voit des tels spectacles, il ne faut pas être étonné. Il faut seulement comprendre que le père des réveils ont quitté leur vision des réveils. Leur objectif, ce n'est plus les réveils, mais c'est l'argent. Donc, ils ont quitté l'objectif de Dieu. Ils ont quitté la vision de Dieu. Lorsqu'on quitte l'objectif de Dieu, comme je dis, il nous sera impossible de marcher dans la vérité, de marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, malheureusement, ce n'est pas seulement au Congo. Dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a ce combat des congrégations, ce combat des églises à cause de l'argent. Parce que notre vie sur la terre, notre façon de vivre sur la terre est influencée par l'objectif que nous avons dans notre pensée. Si l'objectif que nous avons dans notre pensée, dans la marche chrétienne, n'est pas celle de Dieu, ça ne marchera pas. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est la pensée charnelle qui va prendre la place. Lorsque la pensée charnelle prend la place, c'est le monde, c'est le plaisir, c'est le matériel qui prennent devant. C'est pourquoi vous voyez dans certaines congrégations ou bien dans la vie de certaines personnes, l'argent remplace la foi. C'est l'argent, ce n'est plus la foi. C'est la foule qui remplace la présence de Dieu. C'est le luxe qui remplace la gloire de Dieu. C'est les spectacles qui remplacent les miracles. Par là, il faut comprendre qu'ils ne sont plus
vision de Dieu. Ils ne sont plus dans l'objectif de Dieu. Parce que si tu es dans l'objectif de Dieu, même si tu es parti à gauche, Dieu va te ramener. Mais une fois que tu as quitté l'objectif de Dieu, c'est fini. Il faut d'abord retourner dans l'objectif, se repentir sérieusement. Et puis Dieu va continuer à te soutenir, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Des fois, il nous fait plaisir de parler des autres et nous-mêmes. On s'est dit chrétien. Est-ce que dans les secrets aussi, nous sommes chrétiens? Toi qui me suis aujourd'hui, toi qui es là aujourd'hui, tu t'es dit chrétien. Tu t'es dit chrétien. Est-ce que dans les secrets aussi, tu es chrétien? Parce que lorsqu'on a une double vie, en public, dans l'assemblée, on a une autre face. Et en cachet, on a aussi une autre face. C'est que tu es aussi loin de Dieu. Parce que tu es ce que la Bible dit, tu es hypocrite. Tu es menteur. Parce que ce n'est pas ça qui est ta vraie vie. En public, tu fais semblant de louer Dieu. Tu fais semblant de servir Dieu. Mais dans le cachet, tu vis comme tout le monde. Tu vis comme le païen. Et tu demeures dans ça. C'est que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Donc, tu n'as plus l'objectif de Dieu. Tu as quitté l'objectif. C'est pourquoi Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, dans le désert, nous devons avoir un objectif. Dans la vie chrétienne, nous devons avoir un objectif. Dans notre marche chrétienne, nous devons avoir un objectif. Comment les gens quittent la vision de Dieu? Comment Israël a quitté la vision de Dieu? Il y a deux éléments qui ont poussé Israël à quitter la vision de Dieu. Et ces éléments-là doivent aussi nous faire réfléchir. Le premier élément, Israël en quittant l'Égypte, il n'avait pas compris que le désert n'était pas son objectif. Le désert n'était qu'un lieu de passage vers la terre promise. Mais Israël, arrivé dans le désert, il était devenu exigeant. Revendication sur revendication. Ah, l'eau, ça ne marche pas. Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas de poireaux. C'est-à-dire, dans le désert, lui, il veut vivre comme en Égypte. Non. Ce n'est pas possible. Le désert, c'était un transit. Une résidence temporaire. Nous qui sommes des locataires, quelle que soit notre bonne volonté, on ne peut pas arranger la maison du bailleur comme un château parce que nous serons des perdants. Un jour, il va nous mettre à la porte. Quand on est locataire, on est limité dans nos agissements parce que nous sommes des transits. C'est qu'Israël n'a pas compris. Il réclamait la viande. Il réclamait les tombeaux. Est-ce que le peuple là, des fois, il était terrible. Il réclamait les tombeaux. Est-ce qu'ici, on aura des tombeaux comme en Égypte? Lui, il a quitté l'Égypte pour passer le désert, pour aller dans la terre promise. Mais dans le désert, il réclamait les tombeaux. Est-ce qu'on aura des tombeaux comme en Égypte? Voyez, lorsqu'on quitte le monde, on se dit chrétien. Mais on veut vivre dans la vie chrétienne comme dans le monde. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Tu seras obligé de quitter la vision de Dieu pour vivre comme dans le monde. Sinon, ce n'est pas possible. Prenons nos Bibles. Nombre 14, de 1 à 4. On va voir un peu Israël. Nombre 14, là. Donc, on va voir la deuxième... les deuxième élément qui a poussé Israël à quitter la vision de Dieu. C'est Nombre 14, verset 1 à 4. On va lire ensemble. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit,
Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Israël dans le désert. Il n'a pas voulu affronter le peuple d'Anak. Pourquoi? Il se disait, il va mourir, et mes enfants, et ma femme. Les soucis de la vie. Un chrétien qui veut jouir de cette vie comme le païen, ça ne sera pas possible. Parce que ce n'est pas possible. Israël a oublié que son avenir était entre les mains de Dieu. Et Israël voulait défendre son avenir lui seul. Ma femme, mes enfants, mon avenir. Pourquoi je vais aller combattre? Non, bien-aimé. C'est ça l'erreur qu'a commis Israël. Il a oublié qu'il était de transit. Il a oublié que son avenir était entre les mains de Dieu. C'est pourquoi Israël avait quitté la vision de Dieu. Lui, il ne voulait pas la terre promise. Il voulait rester dans les déserts pour manger le poireau, le concombre, les tomates. C'est ça qui a causé sa perte. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons quitter cette vision. Étant des chrétiens, nous avons quitté l'Égypte. Nous avons quitté le monde. La mentalité du monde, les systèmes du monde ne doivent plus nous intéresser. Sinon, ça va nous dévier. Ça va enlever la vision de Dieu et nous allons adopter la vision du monde. C'est ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Tu vois des chrétiens qui vivent comme des païens. Tu vois des chrétiens qui sont comme des païens, pires que comme des païens. Mais comment expliquer? Vers les années 80-90, les mêmes personnes qui ont fait des campagnes d'évangélisation, qui ont rempli des stades, dit on a amené les réveils au Congo. Mais aujourd'hui, dans 2023, les mêmes personnes, ils ont laissé les réveils, ils ont laissé l'évangile. Maintenant, ils commencent à se battre à cause de l'argent, à cause du pouvoir. Comment expliquer? Il y a une seule explication. Ils ont quitté la vision de Dieu. C'est tout. Parce que lorsque tu quittes la vision de Dieu, tu n'auras plus l'assistance de Dieu pour vaincre le péché, non. Tu n'auras plus l'assistance de Dieu pour vaincre le mal, non. Le mal est spirituel. Le péché est spirituel. Si nous tenons face à certaines situations, ce n'est pas par notre propre force. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là n'est possible que si nous sommes dans la vision de Dieu. Si on n'est pas dans la vision de Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi Israël avait quitté? Parce que Israël n'a pas compris. Israël était devenu exigeant. Israël avait des revendications sur revendications. C'est pareil, quand nous chrétiens aussi, nous devenons exigeants. Seigneur, je veux ça, ça, ça. On veut vivre comme le païen. Ça ne marchera pas. C'est très important. Alors, ce que nous devons faire, nous devons chercher à voir la vision de Dieu. Alors, comment faire pour avoir la vision de Dieu? C'est très important. Pour avoir la vision de Dieu, pour que dans ta marche chrétienne, tu puisses avoir l'objectif de Dieu, c'est ça la vision de Dieu, l'objectif de Dieu ou bien la pensée de Dieu, il y a certaines choses que nous devons faire. La première des choses, étant des chrétiens, nous devons nous considérer comme des pèlerins, comme des étrangers sur cette terre, comme des locataires. Un locataire a un droit limité. Un étranger dans tout pays a un droit limité. Quelle que soit l'intégration, tu as un droit limité. Tu ne peux pas jouir de ces pays comme les nationaux. Non. Le monde
monde-là a ses propriétés, les nationaux, le païen. Nous ne pouvons pas prétendre vivre comme le païen, jouir de la vie comme le païen sur cette terre, c'est impossible. Nous devons nous considérer comme des pèlerins, comme des étrangers. Quand tu as cette pensée dans la tête, cela te permettra de marcher avec Dieu. Parce qu'en se considérant comme étranger, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Parce que ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton milieu. Ce n'est pas possible. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre 1, verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur cette terre. Dans les autres versions, il dit dans votre pèlerinage. Donc nous sommes de pèlerins. Quand on part en pèlerinage, on ne part pas pour toujours. On part pour un temps limité. Alors, personne dans le pèlerinage peut amener toute sa maison, faire la folie. Non, parce que tu vas voir que non, non, je suis là pour un temps limité. Ça, c'est le premier élément, mon frère. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme un pèlerin. Considère-toi comme un étranger. Oui, en réalité, en Christ, nous sommes étrangers parce que cette vie, ce n'est pas notre vie. Un jour, nous aurons notre vie là où nous allons demeurer éternellement et nous allons jouir de tout ce que Dieu a promis. Deuxième chose, pour entrer dans la pensée de Dieu, bien pour avoir l'objectif de Dieu, nous devons comprendre que cette terre n'est pas notre lieu de repos, non. Donc on ne peut pas jouir de toutes les bénédictions de Dieu, non. Dans la Bible, nous avons beaucoup de bénédictions que Dieu nous a promis. Mais nous n'allons pas jouir, non. Sur la terre, Dieu nous donne que des miettes. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce n'est pas ici. Quand les gens nous enseignent que non, fais ceci, Dieu va te bénir, tu es roi des rois, tu es fils des rois, non, 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 non. Mon frère, c'est vrai, tu es fils des rois, mais c'est au ciel que tu seras fils des rois. Ici, là, tu es un pèlerin. Ici, là, tu dois seulement montrer que tu es fils des rois dans le comportement, dans la façon de vivre. Pas dans l'aisance matérielle, non. Pas dans l'aisance matérielle. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont dévié à cause de l'aisance matérielle. Il y a une vidéo, je crois, au Ghana ou quelque part. Un jour de réunion ou bien de culte comme ça, le pasteur vient avec une nouvelle Range Rover. Ça coûte 1 million de dirhams, 100 000 $. Ça crée les scandales dans l'église. Les membres sont fâchés. Ils disent que notre argent, tu joues avec ça. Il faut faire très attention. Si nous voulons vivre dans l'aisance matérielle sur cette terre-là, ça ne va pas marcher. La bénédiction que Dieu nous a promis, c'est vrai, dans la Bible, Dieu a promis aux chrétiens beaucoup de bénédictions. Mais c'est pour le ciel. Ce n'est pas pour cette terre-là, non. Si cette terre, Dieu va nous donner que des miettes. Dieu nous garantit la paix sur cette terre. Dieu nous garantit de subvenir à nos besoins. Je pense qu'il n'y a que ces deux-là que Dieu a promis sur la terre. Dieu n'a pas promis la richesse sur cette terre. Quand les gens vous disent, fais ceci, Dieu va vous bénir, Dieu va vous rendre riche, c'est faux. En tout cas, dans ma Bible, il n'y a pas. Dieu a promis de prendre soin de nous, de subvenir à notre besoin, oui. Dieu va prendre soin de nous. Dieu va subvenir à notre besoin. Parce qu'il est fidèle. Dieu va nous donner la paix que le monde ne peut pas donner. Oui, c'est ça, ce que Dieu a promis. Mais pas le reste. Tout ce que les gens nous chantent, tu seras le fils, il faut impacter, il faut marcher avec des jets privés. Non, 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 ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Ça, c'est l'Égypte. C'est comme les enfants d'Israël, ils veulent manger le poireau de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire, ils veulent avoir la même vie que les Égyptiens. Ce n'est pas possible.
deuxième chose, nous devons considérer que la terre, ce n'est pas un lieu de repos. Que nous n'allons pas jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous a promis. Non. Mais un jour, nous allons le vivre au ciel, pas sur la terre. Troisième élément que nous devons considérer, que si cette terre-là, notre vie ne dépassera pas un certain nombre d'années, Dieu a dit, je crois, 120 ans. Donc, quel que soit tout ce que tu peux avoir sur cette terre-là, il y a le nombre des années que tu ne vas jamais dépasser. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de chercher à jouir de cette terre comme le païen, parce qu'un jour, tu vas le quitter. Dieu a fixé le nombre d'années à 120 ans. Même si tu as eu des milliards et des milliards, mais c'est rare même d'arriver, on voit des Steve Jobs, des Jackson, ils sont morts à 50 ans. C'est fini. Personne ne va faire comme Abraham a vécu, comme les autres ont vécu dans les temps, c'est fini. Dieu a dit ça là, c'est fini. Je ne veux plus faire ça. Les Noé ont vécu les 9 siècles, 8 siècles. Dieu a dit c'est fini, je ne ferai plus ça. Donc nous, l'église d'aujourd'hui, nous ne devons même pas rêver que nous allons durer des siècles sur cette terre. Non, ce n'est pas possible. Donc nous devons intégrer cette dimension dans notre tête. Et troisième et quatrième raison, nous devons toujours nous rappeler qu'un jour, il y aura une résurrection. C'est-à-dire, un jour, Dieu réveillera tout le monde pour le jugement. Donc, ces quatre éléments-là sont là pour nous aider à ne pas plonger nos regards sur le monde, mais à regarder sur Dieu. Parce que nous ne sommes pas permanents. Parce que la terre n'est pas notre lieu de repos. Parce que nous sommes là pour un temps bien limité. Parce qu'un jour, il y aura la résurrection. Mais pourquoi vouloir vivre comme le païen et finir la vie en enfer? Parce qu'un jour, il y aura la résurrection. C'est pourquoi nous devons avoir comme vision la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Parce que je vous ai dit, si on n'a pas la vision de Dieu, nous ne pouvons pas vivre selon la volonté de Dieu. Parce que c'est la vision de Dieu dans notre cœur qui influence notre façon de vivre. C'est lui qui a la pensée de Dieu. C'est lui qui a la vision de Dieu dans sa tête. Cette vision va influencer notre marche au quotidien. La fois passée, j'ai discuté avec une sœur. C'est des personnes que j'ai à côtoyer par Internet, comme j'envoie beaucoup de messages sur Internet. Certaines personnes me contactent pour le conseil. La sœur là me dit ceci. Avant, elle vivait comme le païen. Elle était païenne. Elle a fait des enfants avant le mariage. Aujourd'hui, quand elle vivait avec le père de ses enfants, le père de ses enfants sortait aussi de gauche à droite. Alors, elle se disait que non, c'est normal, tout homme, il n'y a pas d'hommes qui sont fidèles. On attend ça de gauche à droite. Tous les hommes sont pareils. Donc elle, cela ne la dérangeait pas. Parce que, donc elle se disait que c'est vrai, tous les hommes sont pareils. Mais aujourd'hui, comme elle est devenue chrétienne, elle m'a dit, frère Alain, c'est faux. Étant chrétien, j'ai compris que c'est possible qu'un homme reste avec un homme. Quand elle était païenne, un homme puisse vivre avec, c'est possible qu'un homme puisse vivre avec une femme, c'est possible, ça c'est une erreur. Donc, tu vois, donc quand elle était païenne, elle se disait que c'est impossible. Lorsqu'elle est devenue chrétienne, elle a dit non, c'est possible qu'un homme puisse vivre avec une seule femme. Pourquoi elle a changé de langage? Parce que la
pensée de Dieu dans son cœur a influencé sa façon de vivre, sa façon de réfléchir. J'ai vu encore une autre vidéo. On a dit à une sœur, si on te donne de l'argent, est-ce que tu peux te déshabiller en public? Il dit oui, oui, l'argent, je veux me déshabiller. On voit, quand on n'a pas la pensée de Dieu, c'est le monde, c'est le matériel qui dit, me déshabiller, c'est rien. Je prends là et l'argent, ça va me servir. C'est ça la pensée du monde. Et la même sœur qui m'avait parlé qu'un homme peut avoir seulement une seule femme, un jour je vais poser, vu son passé. Est-ce que si maintenant un homme riche vient chez toi te proposer, est-ce que tu vas partir avec elle? Elle a dit non, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu influence maintenant son comportement. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est dans son cœur. La sémence de Dieu. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Il va vite se réveiller. Il ne va pas demeurer dedans. On voit l'exemple de David. Il a fini de commettre un péché. On lui ramène un cas d'injustice. Il a oublié même qu'il était dans le péché. Il a dit non, 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 il faut faire la justice. C'est ça. Pour un chrétien, un péché n'est qu'un accident. Ce n'est pas un état. C'est pourquoi la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Parce que sa vie est influencée par la pensée de Dieu. Alors, quelle est la pensée de Dieu que tout chrétien doit avoir? La pensée de Dieu que tout chrétien doit avoir, c'est la pensée de l'enlèvement. La pensée qu'un jour, je serai enlevé. Cette pensée, ça paraît rien. Mais si tu as la pensée de l'enlèvement dans ton cœur, bien aimé, cette pensée va influencer ta vie. Parce que à chaque fois que le diable viendra pour te séduire, la pensée d'enlèvement dit que non, 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 la terre c'est provisoire. J'irai à Dieu et cela va influencer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Prenons la Bible maintenant, notre verset principal, livre de 1 Jean 3, de 9. On va examiner ces passages et on va tous comprendre que quand on a la pensée de Dieu, quand on a la pensée de l'enlèvement, d'abord, pourquoi l'enlèvement c'est la pensée de Dieu? Pourquoi tout chrétien doit avoir la pensée de l'enlèvement dans la tête? On va d'abord lire ça. Jean verset 14. Prenons d'abord la Bible. Avant de lire 1 Jean, regardons Jean verset 14. Jean verset 14. Et Jean chapitre 14. Verset 1 à 3. Écoutons ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, si Jésus est le principal vision de Dieu pour les hommes, le Seigneur Jésus nous a dit quoi? Il est monté au ciel pour nous préparer une place. Et un jour, il viendra pour nous chercher. Comme c'est Jésus qui est la vision principale de Dieu, c'est son retour. Et le retour de Jésus pour les chrétiens, c'est ça l'enlèvement.
Un chrétien qui a la pensée de l'enlèvement, c'est-à-dire quand tu dors, tu te réveilles, tu sais qu'un jour je serai enlevé. Mais bien aimé, si tu as cette pensée dans ta tête, si tu as cet objectif dans la tête, sur cette terre-là, tu marcheras dans la volonté de Dieu. Cette pensée va influencer la façon de vivre. Prenons nos Bibles et nous allons voir 1 Jean 3, de 9 à 10. 1 Jean 3, de 9 à 10. Prenons nos Bibles, que chacun de nous prenne sa Bible. 1 Jean 3, de 9 à 10. On est là, chacun a ça devant sa face. 1 Jean 3, de 9 à 10. Quiconque est né de Dieu. Non, j'ai donné un mauvais verset. 1 Jean 3, de 1 à 4, de 1 à 3, de 1 à 3, pardon. 1 Jean 3, de 1 à 3, pardon, donc je m'excuse. 1 Jean 3, de 1 à 3. 1 Jean 3, de 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Et non, c'est qu'il ne connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a quoi? Quiconque a l'espérance d'être enlevé. Quiconque a l'espérance, un jour il sera au ciel avec Jésus. Quiconque a l'espérance, un jour il sera comme Jésus. Cette espérance-là va lui permettre quoi? De se purifier lui-même. Tu n'auras pas besoin que le pasteur soit derrière toi. Tu n'auras pas besoin qu'un frère soit derrière toi. Seulement cette espérance que toi tu as, le Saint-Esprit va agir en toi. C'est pourquoi je vous dis, à partir d'aujourd'hui, ayons comme vision principale dans notre marche chrétienne l'enlèvement. Avec cette vision, nous allons nous purifier nous-mêmes. Le Saint-Esprit va agir en nous. Et c'est pourquoi plus bas, la Bible dit, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui. Et le Saint-Esprit, avec la sémence de Dieu qui est en nous, travaille et nous permet de marcher dans la sanctification. Lorsque un chrétien vit délibérément dans le péché, il demeure dans le péché, c'est qu'il a abandonné la vision de l'enlèvement. Pour lui, l'enlèvement n'existe plus, c'est le monde, nous sommes, c'est le plaisir. C'est des personnes que la Bible dit aimant le plaisir plus que Dieu. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Donc, la Bible est claire. C'est lui qui a cette espérance, c'est purifie lui-même. Donc, toi-même, tu es là, tu dis que non, ça c'est mal, ça c'est péché. Pourquoi? À cause de cette espérance-là, qu'un jour, tu seras avec Dieu. Parce que ta vision, c'est l'enlèvement. C'est lui qui a une foi authentique. L'enlèvement, c'est une réalité qui est en lui. En tout cas, moi, je vous dis, partout où je marche, je ne pense qu'à l'enlèvement. Des fois, je vous dis quelque chose qui peut vous faire rire. Si je suis avec des frères,
et que par inattention, je perds des vies des frères, je suis toujours dérangé. Mais pourquoi? Où sont partis les frères? Pourquoi? Moi, je sais que si les frères ont disparu, moi aussi, je devais disparaître. Mais comment j'ai perdu les frères de vie? Parce que dans ma tête, j'ai toujours cette pensée-là que un jour, je dois être enlevé. Et cela me permet de me purifier dans mes faiblesses. Dieu vient toujours à notre secours. Parce que la sanctification, ce n'est pas une décision de l'homme. La sanctification, c'est la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes dans la pensée de Dieu et Dieu travaille en nous. C'est pourquoi vous voyez des hommes comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a péché. Mais quand Dieu a envoyé le prophète, Dieu lui-même a commencé d'abord, je te pardonne. Bien que Dieu l'a puni, mais Dieu l'a pardonné parce que Dieu savait que dans son cœur, le péché là n'était qu'un accident. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Parce qu'il a la pensée de Dieu. Aujourd'hui, quand nous voyons nos frères, nos sœurs, qui demeurent dans le péché, qui demeurent dans le mensonge, dans le concubinage, dans toutes ces choses-là, il y a un souci. Ce n'est pas la faiblesse de la chair, non. C'est parce qu'on a quitté la vision de Dieu. Si c'est la faiblesse de la chair, Jésus a déjà trouvé la réponse. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La chair est... Qu'est-ce qu'il a ajouté? L'esprit est disposé. Quand notre esprit est disposé dans la prière, en suivant Dieu, c'est Dieu qui va résoudre cette faiblesse de la chair. Lorsque nous vivons dans le péché, ce n'est pas que la chair est faible, non. Même les apôtres, leur chair était faible. Il n'y a personne là, la chair forte. Non, il n'y a pas. Mais l'esprit vivifie. L'esprit nous rend forts. Parce que nous laissons l'esprit travailler en nous. Mais pourquoi les autres, ils ne sont pas vivifiés par l'esprit? Parce qu'ils ne laissent pas l'esprit travailler en eux. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de l'enlèvement. Ils ont la pensée de la terre. Être comme tout le monde, faire la vie comme tout le monde, faire la fête comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde. Et on touffe l'esprit. On éteint l'esprit en nous. Et l'esprit ne peut pas travailler. C'est un danger, je vous dis. C'est un danger. Vous savez pourquoi c'est un danger? Parce que la Bible nous parle de la Vierge folle et de la Vierge sage. Les deux sont de vierges. Les deux sont des chrétiens. Mais les vierges folles, c'est des chrétiens distraits qui sont dans la compromission. Ils ne seront pas enlevés, mais ils vont passer par la tribulation. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Je vais faire très attention. Je vis une histoire encore triste dans l'assemblée. Une sœur dans l'assemblée s'est présentée comme c'est toujours bien, les gens aiment faire des témoignages dans l'assemblée. Ah, elle témoigne qu'elle a eu un fiancé en Europe, ceci, cela. Et une autre sœur qui était à côté, elle a écouté que l'autre sœur a eu un fiancé en Europe. Elle s'est liée l'amitié avec la sœur qui a eu un fiancé. Mais dans sa tête, ce n'était pas l'amitié. C'était pour chercher les coordonnées et détourner la sœur de son fiancé. Et elle arrivait aussi à le faire. Elle a détourné la sœur de son fiancé. Et pourtant, elles prient ensemble. Même église. Pourquoi ces choses peuvent arriver? Parce que dans la tête de beaucoup de chrétiens, le culte c'est comme une fête. On vient, on chante. Alléluia. Aujourd'hui là c'était bien, on a chanté. Oh Dieu était là. La gloire de Dieu était là. Les gens confondent les tam-tam et l'animation et la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu c'est quand notre cœur est disposé. Quand la parole de Dieu prend place. Parce que la sémence de Dieu est en nous. La gloire de Dieu quand la sémence de Dieu est semée dans notre cœur.
Quand tu sors ici avec la parole de Dieu, là Dieu est glorifié aujourd'hui dans le culte pour toi. Mais quand tu sors ici, la prédication est bien, on a chanté, c'est fini, tu retournes dans ta vie, il n'y a pas de gloire de Dieu. Comment? Dans une assemblée, une sœur peut avoir une telle pensée. Quelque chose de prémédité. Faire tout pour détruire la relation de quelqu'un. Parce que son cœur était mauvais. Une telle personne n'a pas la pensée de l'enlèvement. Le Saint-Esprit n'influence pas sa vie. Que Dieu nous fasse grâce. Toujours dans le même pays. Une autre sœur, mais ça c'est elle-même qui m'a raconté. Une sœur qui avait un fiancé pasteur. Elle a quitté son fiancé tout simplement parce que son fiancé voulut sortir avec elle. Un pasteur, hein, il veut sortir avec la sœur a dit non. Et elle a quitté son fiancé pasteur. Pourquoi? Parce que la sœur là a la pensée de Dieu. Ce n'est pas le mariage. Beaucoup, à cause du mariage, ils sont prêts à tout. À cause de l'Europe, ils sont prêts à tout. À cause du travail, ils sont prêts à tout. À cause de l'argent, ils sont prêts à tout. Non. Cela montre que Dieu n'est pas à la première place. Dieu n'est pas à la première place. Pourquoi Dieu n'est pas à la première place? Parce que nous ne pensons pas à l'enlèvement. Parce que c'est lui qui a la pensée de l'enlèvement, il sera modéré. Parce que la Bible dit qu'il se purifie lui-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit joue un rôle dans son cœur. Que Dieu nous aide. Que la pensée de l'éternité, la pensée de l'enlèvement nous aide à nous purifier. Parce qu'un jour, nous serons enlevés. La Bible nous considère comme nous sommes des fiancés du Seigneur. Et tout fiancé, les grands moments qu'elle a dans la tête, c'est le jour du mariage. Et le jour du mariage, c'est ça le jour de l'enlèvement. Une véritable fiancée qui attend son jour de mariage, même si un homme riche passe, il va là-bas. Parce que son cœur est déjà parti. Et c'est ce que Dieu veut que toi et moi nous soyons avec Christ. Que notre cœur soit attaché à Jésus. Qu'il pleuve ou qu'il neige, soyons attachés. Et sa grâce va nous fortifier. C'est important. C'est la grâce de Dieu qui nous fortifie. C'est pourquoi nous devons avoir la pensée de l'enlèvement. Un jour, je vous ai demandé d'écrire dans vos chambres l'enlèvement. Est-ce que vous avez écrit ça? Je crois que ça fait longtemps. C'est très important. Ça dit pourquoi? Quand tu entres, tu lis l'enlèvement. Quand tu dors, tu lis l'enlèvement. Ça va te rappeler attention. C'est très important parce que les chrétiens n'attendent que l'enlèvement. Les chrétiens n'attendent pas autre chose. Les chrétiens n'attendent pas devenir riches. Non, les chrétiens attendent l'enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour-là. C'est quand tu seras au ciel que tu seras prince. C'est quand tu seras au ciel que tu seras princesse. Quand tu seras au ciel que tu seras dans la gloire de Dieu. C'est quand tu seras au ciel que tu verras Dieu tel qu'il est. C'est au ciel là-bas le plaisir infini. Quand on sera au ciel, c'est là où on va prendre du vin, le vrai vin. Ça peut étonner, mais la Bible dit, au ciel là-bas, on va prendre du vin. Ici, là, donc, ça ne nous intéresse pas sur cette terre. Mais là-bas, au ciel, ça nous intéresse. Donc, nous serons dans la fête éternelle avec Jésus. C'est pourquoi, en regardant la vie des apôtres, nous à Dieu le minimum pour vivre, parce qu'ils savaient que c'est au ciel là-bas. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Donc, la Bible dit, celui qui a cette espérance, c'est purifie lui-même. Donc la pensée de l'enlèvement
nous permettra de marcher selon la parole de Dieu. La pensée de l'enlèvement influencera nos vies, comme la Bible dit, donc il se purifie lui-même. Parce qu'un vrai chrétien, il sait qu'il a la nature de Dieu. Il sait qu'un jour, il sera comme Dieu. Le Dieu que nous ne voyons pas, le Dieu que nous pensons seulement, un jour, on sera face à face. C'est lui qui a la pensée de l'enlèvement. Il aura aussi la pensée logique de chercher toujours à être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est une pensée logique. C'est une suite logique d'une vraie foi. Tu n'as même pas besoin qu'on puisse t'enseigner. Parce que le Saint-Esprit lui-même, la grâce de Dieu, nous enseigne. Parce que la Bible nous appelle à être à l'image de Christ. C'est une suite logique. C'est important. Un chrétien authentique, comme j'ai dit, il vit vraiment dans la pensée de l'enlèvement. Il faut que cela reste dans notre cœur. Je vous redemande encore, les gens qui n'ont pas cette pensée, qui oublient qu'un jour il y aura l'enlèvement, allez écrire dans vos murs. Ou bien vous pouvez programmer sur le portable. C'est-à-dire chaque jour à midi qui te rappelle qu'il y a l'enlèvement. Maintenant c'est possible. Tout le monde a un portable. Moi, il y a des choses importantes pour ne pas oublier. Je fais ça sur le portable. C'est qu'à midi, l'alarme va sonner. Quand je vais regarder, ah, c'est ça. Oui, vous pouvez mettre ça chaque jour. C'est-à-dire 7 sur 7 à midi, chaque jour. Attention, il y aura l'enlèvement. Cela pourra nous influencer et nous permettre de vivre selon la pensée de Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la pensée de l'éternité. On peut encore lire un verset pour comprendre. Philippiens 3, verset 13. Si Freddy peut nous lire Philippiens 3, verset 17 à 21. On va aller vite. Philippiens 3, verset 17 à 21. Philippiens 3, verset 17 à 21. Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Tu répètes, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Paul, en disant cela, il était au ciel, il était sur la terre, mais il se considère comme citoyen du ciel. C'est-à-dire, il a la pensée de l'enlèvement. Il sait que le jour de l'enlèvement, il sera là. Et cela va lui permettre quoi? De ne pas considérer son Dieu comme ventre, mais d'avoir Jésus comme modèle. C'est vraiment vrai, mes bien-aimés. La pensée de l'enlèvement, la pensée d'aller au ciel influence valablement nos comportements. Allez écrire ça partout. Allez lire partout. En lisant les écrits de Paul, vous allez voir, les jours du Seigneur, ça ne manque pas. Allez lire tous les épîtres de Paul. Vous allez remarquer, il y a des choses que Paul a insisté. Le faux enseignant et le jour de l'enlèvement. Ça ne manque pas. Pourquoi? Parce que Paul sait, ça joue un rôle très important. Nous nous rappelons encore du parabole du Seigneur, les temps de Noé. C'est ça les temps de Noé. Les jours de Noé, Noé a prêché, mais personne n'avait à cœur que Dieu, non. Chacun allait dans
ses occupations, mariage, tout ça. Et un jour, ils ont tous regretté. Ils sont morts. C'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Seulement un petit nombre qui ont pris conscience, Noé et sa famille. Dieu n'est pas contre nos projets terrestres. Mais c'est que Dieu est contre que nos projets terrestres prennent les devants. Non. Dieu veut d'abord que nos projets spirituels, l'enlèvement prenne les devants. Et que tous les projets terrestres seront faits en fonction de l'enlèvement. C'est-à-dire, nous devons faire nos projets en fonction de la parole de Dieu. Tu veux te marier, Dieu n'est pas contre. Fais-les en fonction de la parole de Dieu. Tu veux faire les affaires, Dieu n'est pas contre. Fais les affaires en fonction de la parole de Dieu. C'est ça avoir la pensée de l'enlèvement. C'est-à-dire, je fais tout en fonction de la parole de Dieu. Parce qu'un jour, tout ça va rester. C'est comme le temps de Lot aussi. Les gens, au lieu de penser à Dieu, ils se sont livrés dans l'abomination. Et Dieu a envoyé le feu. L'image qu'un jour, les gens qui sont dans l'impudicité, les gens qui sont dans les concubinages, les gens qui sont dans des choses là du monde, un jour Dieu va les jeter dans le feu. C'est l'image. Mais si Dieu écrit ces choses, c'est pour nous éviter, c'est pour nous avertir. Et pour terminer, comment faire pour se maintenir dans la pensée de l'enlèvement? Comment faire pour graver la pensée de l'enlèvement dans nos têtes? La première chose, nous devons aimer la vérité. C'est très important. La vérité, c'est une arme. C'est même la première arme contre Satan. La vérité. Nous devons aimer la vérité dans notre vie quotidienne. Vous savez, s'il y a des sujets que moi je prie chaque jour, il y a aussi la vérité. Je prie toujours, Dieu, aide-moi à marcher dans la vérité, dans mes faiblesses. Dieu, aide-moi à marcher dans la vérité. Vous devez faire de cela vos sujets de prière. Dieu, en voyant votre cœur sincère, Dieu vous donnera la force de marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité veut dire appeler mal, mal, bien, bien. La Bible dit malheur à celui qui appelle bien mal, mal, bien. C'est très. Aujourd'hui, malheureusement, les gens appellent bien mal, mal, bien. Non. Un chrétien qui est dans la vérité appelle mal, mal, bien, bien. C'est très important. Deuxième chose, nous devons aimer la justice. C'est important. Nous devons être justes. Être juste dans tout ce que nous faisons. Si ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Si ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Nous devons être justes. Ce sont des caractères qui appellent la grâce de Dieu. Parce que Dieu est juste. Celui qui aime la justice, il aime Dieu. Celui qui aime la justice, il fait appel à Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Troisième chose, nous devons aimer d'être enseignés. L'enseignement. Nous avons vu le fondement de l'Église. Premier fondement, il y a l'enseignement des apôtres. Un chrétien doit aimer l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous fera grandir. Malheureusement, ici dans l'Assemblée, nous avons beaucoup de temps d'enseignement. Par exemple, le samedi, c'est les jours d'enseignement. Combien viennent écouter les enseignements? Combien? C'est très important. Nous devons aimer les enseignements. Nous devons aimer la méditation. Nous devons aimer la parole de Dieu. Tout ça, ça va travailler, ça va nous pousser toujours à demeurer dans la pensée de l'enlèvement. Quatrième élément, nous devons avoir ce désir-là du contentement. Un chrétien doit se contenter de ce que Dieu lui donne. Ce que toi tu as, ce que tu as pris ça honnêtement, contente-toi. Il ne faut pas envier l'autre. L'envie nous amène dans la convoitise nous amène plus loin. Aujourd'hui, si beaucoup, comme j'ai donné l'exemple du Congo, l'église des réveils, la guerre est entre les pasteurs, les gens qui se disent pères des réveils, aujourd'hui ils sont devenus pères du sommeil. Pourquoi?
ils ne veulent pas se contenter, mais ils veulent être comme des ministres. Ils veulent être riches, avoir de l'argent comme les politiciens. C'est pourquoi ils ont quitté la vision de Dieu. Aujourd'hui, ils donnent un spectacle de la honte. Les frères et sœurs qui ne veulent pas se contenter de leur situation aujourd'hui, nous voyons comment ils vivent dans le désordre. Nous voyons comment ils vivent dans le péché. Nous voyons comment ils vivent dans le mal. Parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce que Dieu nous donne. Que Dieu nous aide à avoir la pensée du contentement. Et pour terminer, nous devons aimer la vie des prières. C'est important. Nous devons prier. Parce que la prière rend beaucoup de choses possibles dans notre vie. Donc, nous devons aimer la vérité, aimer la justice, aimer d'être enseigné, aimer le contentement et aimer la prière. Si nous aimons ces 5 choses vont nous garder toujours dans la pensée de l'enlèvement. Et cette pensée de l'enlèvement nous poussera toujours à nous purifier, à marcher conformément à la parole de Dieu. Et les jours de l'enlèvement, nous serons dans la gloire du Seigneur. C'est là où nous allons jouir de toutes les bénédictions. La Bible dit, Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions dans des lieux célestes. C'est là au ciel. Si quelqu'un te dit que tu seras prince sur la terre, il te ment. Si quelqu'un dit que donne l'argent, Dieu va te bénir, il te ment. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien doit régner sur la terre, il te ment. Tu dois régner au ciel. C'est là. Parce que là, ça sera pour toujours. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a régi et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Au ciel là-bas, on n'aura pas de chagrin. Mais sur cette terre-là, même si tu es riche, des fois des chagrins arrivent parce que les affaires ne marchent pas. Parce que. Donc, on va être là-bas au ciel. Que chacun de nous se dispose. Si tu es conscient que tu as perdu la vision de Dieu, tu as perdu la pensée de l'enlèvement, tu vis comme le païen. Toi seul, tu connais ta vie dans le secret. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ma soeur, mon frère, prends la décision de te repentir. Prends la décision de te fixer comme objectif l'enlèvement, être prêt pour l'enlèvement. Et cela attirera la faveur de Dieu. Et la grâce de Dieu t'aidera à marcher conformément à sa parole. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous s'examine. Tu n'es pas face à un homme, mais tu es face au Créateur. C'est lui qui sonde le cœur. C'est lui qui connaît toutes choses. Si tu as une double vie, moi je ne connais pas, mais Dieu connaît. Ton frère ne connaît pas, Dieu connaît. Si tu vis comme un païen, moi je ne connais pas, mais Dieu connaît. C'est Dieu aujourd'hui. Elle te donne la possibilité, mon frère. Il te donne la possibilité, ma soeur, de te repentir. La grâce est encore disponible. Tant que le jour de l'enlèvement n'est pas encore arrivé, c'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Intègre la vision de Dieu. Prends l'enlèvement comme objectif. Et tu vivras la gloire de Dieu. Tu seras éternellement avec Dieu. Répentons-nous, mon frère. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, le puissant Jacob. Merci, éternel Dieu des armées. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Maintenant, on passe au moment des offrandes. Donc, pour les annonces, nous connaissons tous, c'est-à-dire, mardi, c'est l'étude biblique. Nous allons faire le résumé sur le chapitre des Corinthiens, dans le premier épître aux Corinthiens. Le mardi passé, on avait terminé cet épître. Et maintenant, le mardi prochain, ça sera le résumé. Tout simplement, c'est pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu. C'est très important. Le mardi passé, Dieu nous a enseigné comment donner et Dieu nous a exhorté de différentes manières.
Pour les gens qui n'ont pas suivi, il y a des audios pour suivre. C'est très important. Le samedi, on a la prière à 15h et le partage biblique à 16h. Donc, après la prière, on fait le partage biblique. Je sais que vous êtes occupés, mais c'est important de prier. Je vous ai déjà dit, il y a des choses, vous ne pouvez l'obtenir que dans la prière d'ensemble. Toi-même, Dieu ne pourra pas te donner. Il y a des bénédictions réservées à toi seul et réservées au niveau de l'ensemble. C'est très important. Nous devons créer le temps. Si c'est pour autre chose, nous créons le temps. Créons le temps pour Dieu. En tout cas, c'est samedi. Je vais revoir tout le monde. Venons pour prier. C'est important. Quand l'église dans la Bible se réunissait, ils priaient. La terre tremblait. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Et le dimanche prochain, on se voit à 12h. Pour les personnes qui sont en ligne, bye bye, on se verra le dimanche prochain. C'est le temps de